que nous pouvons acclamer notre Seigneur? À lui soit la gloire, l'honneur et pour l'éternité en éternité. Amen. La parole nous dit qu'il est le bon berger et il conduit ses brebis. Amen. Amen. C'est une parole qui m'a toujours ébloui quand je me retrouve dans une situation de détresse. Je me dis, je ne sais pas où aller, mais la parole qui me réconforte le plus, c'est qu'il y a un berger. Alléluia. Alléluia. Et moi, je ne suis qu'un brebis. Et la parole ajoute qu'il me connaît par mon nom. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais commencer ce message en disant que le Seigneur te connaît par ton nom. Amen. Imaginez-vous un peu, le Dieu créateur du ciel et de la terre te connaît par ton nom. N'est-ce pas une faveur? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour lui? Alléluia. C'est vrai que beaucoup de gens ne m'attendaient pas ce matin. Le pasteur a parlé de 3 dimanches de gloire. Et il s'est fait que je suis le premier à commencer dans cette série de 3 dimanches de gloire. Amen. Amen. Je demanderai à ce que vous ne puissiez pas être trop sévère envers moi, parce que je sais que l'habitude de tout le monde, c'est de comparer. Non, on ne compare pas. Entre lui et le pasteur, je vous demande franchement, ne soyez pas trop sévère envers moi. Aujourd'hui, j'ai cette occasion de vous parler, mais c'est que je sais et que ce qui sortira de ma bouche vient de l'Éternel. Amen. Je le dis avec confidence. Pourquoi? Parce que depuis que le pasteur m'a demandé de préparer un message, je ne fais que changer. Je dis, mais j'aimerais bien parler de ça. Mais le lendemain, il y a une autre idée qui me vient. Je change. L'autre jour, j'avais un message bien précis. Mais je vous dis le message que je veux vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Alléluia. Ce message, je l'ai reçu hier. Wow. Il est frais. Alléluia. Dieu m'a convaincu de parler de ces choses parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sera béni. Amen. Il a voulu assez que je puisse parler de ces choses parce qu'il sait que quelqu'un est en train de passer une situation, mais il a besoin d'un encouragement. Amen. Il a voulu que je puisse parler de ces choses pour que quelqu'un soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le grand thème de la gloire de Dieu. Et ce matin, nous allons parler d'un thème, un sous-thème dans ce grand thème appelé le plan divin. Amen. Alléluia. Amen. Je commencerai ce message en disant, Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Car la parole dit, il nous a choisis. Et quand Dieu choisit quelqu'un, c'est parce qu'il a une mission précise pour cette personne. Amen. Et comme le pasteur ne cesse de le dire, nous sommes des esprits dans un corps. Amen. Et Dieu, en tant qu'esprit, il a besoin d'un corps pour que sa parole soit agissante. Amen. Afin qu'il puisse bénir ses enfants, afin qu'il puisse parler à ses enfants, il utilise un corps humain. Amen. Et nous, en tant qu'esprit dans un corps, Dieu nous utilise. Amen. Afin que nous puissions accomplir sa mission. Alléluia. C'est ainsi que le premier point que nous allons parler, après avoir lu, ça sera le plan de Dieu
et que nous soyons des instruments. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point. Mais avant cela, nous allons lire notre texte de base. J'ai besoin de quelqu'un. Oui, je le lis. Oh oui, parce que frère Steve nous manque, hein? Ouais. Mais bon, de toute façon, Il y a nous notre comprenons. Il y a notre moi. Notre texte de base se trouve dans le livre de Nombres. Le chapitre 23, nous allons lire du verset 7 au verset 20. Nombre 23, de 7 à 20. C'est en tout cas une longue lecture parce que c'est près de 13 Nombre versets. 23. Je vous demanderai d'être très attentif parce que c'est dans ce texte de base que nous allons tirer nos enseignements d'aujourd'hui. Nombre 23, du verset 7 au verset 20. Nombre 23, du verset 7 au verset 20, je lis. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet de rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne font point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas le soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras, et tu n'en verras qu'une partie, et tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam et il mit des paroles dans la bouche, et il dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak s'est tenu près de l'holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et il a béni et ne le révoquera point. Il m'aperçoit point d'iniquité, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob et ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour notre Seigneur? Frères et sœurs, nous commençons notre message de ce matin par ces écrits. Et ça, c'est une histoire que beaucoup d'entre nous savent déjà. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui sortit de l'esclavage en Égypte. Et sur leur route vers la terre promise, ils s'arrêtèrent dans ce village de Moab. Et là, la Bible dit, c'était
quand il se posait beaucoup de questions, comment entrer à Jéricho. Leur objectif, c'était de penser à trouver une solution à cette grande muraille qui entourait Jéricho. Et ils étaient là sûrement en train de prier, en train de chercher la solution, en train d'invoquer l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps, il y a le peuple qui était à côté, les Moabites et le peuple de Moab, qui était très, disons, ils avaient peur parce qu'ils se disaient, mais nous n'avons jamais vu de pareil. Regardez le nombre de ce peuple. Regardez ce qu'ils ont. Regardez ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vécu. Non, ce peuple va nous exterminer. Ce peuple va prendre tout ce qui nous appartient. Nous devons faire un effort afin qu'ils quittent ces lieux. Alléluia. Amen. Pendant que Israël n'était pas en train de penser à prendre quoi que ce soit des Moabites, Israël, leur vision était fixée sur Jéricho. Amen. Alléluia. Mais pendant ce temps, les Moabites étaient en train de raisonner comment le détruire et le faire partir. Amen. Et c'est là où notre lecture commence. Quand le roi des Moab, qui est Balak, il s'est mis debout et il a échafaudé un plan. En disant, je connais quelqu'un, un prophète des dieux. Quand lui dit quelque chose, cette chose s'accomplit. Quand lui maudit quelqu'un, cette personne est maudite. Et quand lui bénit quelqu'un, cette personne est bénite. Et il s'est dit, nous allons faire appel à ce grand prophète qui était Balaam. Il viendra maudire ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Quand j'étais en train de lire ces passages, j'étais pratiquement en train de voir l'église des dieux. J'étais en train de voir les enfants des dieux. Écoutez, le premier point que nous allons prendre dans ce message, c'est que dans le plan des dieux, nous sommes des instruments. Amen. Nous sommes des instruments des dieux. De la même façon que Dieu a choisi le peuple d'Israël, de la même façon que Dieu t'a choisi. Amen. La parole dit, il te connaissait avant même que tu sois né. Amen. Et il t'a choisi afin que tu puisses accomplir sa mission sur la terre. Amen. Quand nous commençons à concevoir cela, ça nous met dans une certaine position de supériorité. Amen. Parce que quand tu sais que tu as une mission, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Car tu as une ligne de conduite. Amen. Et ce matin, j'aimerais te parler sur cette ligne de conduite. Quand tu es un instrument. Un instrument est fait pour accomplir une mission. Un instrument est fait pour être utilisé. Et dans cette église, nous avons une mission. Et notre mission, c'est d'impacter la vie des gens. Amen. J'aimerais te dire que tu es à la bonne place, mon frère. Amen. J'aimerais te dire que tu es à la bonne place, ma soeur. Parce que tu peux impacter la vie des gens. En tant qu'instrument, tu es là pour être utilisé. Amen. Et non pour utiliser. Je m'excuse. Tu es là pour être utilisé. En tant qu'instrument, tu es porté à produire un bon service. Quand tu ne produis pas un bon service, on va te remplacer. Alléluia. Chaque jour dans notre travail,
Nous avons besoin des instruments pour travailler. Nous avons besoin des instruments. Quand l'instrument ne donne pas un bon résultat, on le met à côté. Alléluia. Alléluia. Nous qui sommes dans le service de la santé, nous avons tellement des instruments qu'on utilise tous les jours. Mais il y a un instrument en particulier que les médecins, les infirmiers utilisent, qu'on appelle le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est un instrument qu'on utilise pour écouter le bruit interne. Écouter le bruit du cœur, écouter le bruit des poumons, écouter le bruit des intestins. Quand tu utilises ton stéthoscope et que tu n'entends pas le bruit, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Donc, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est la personne qui n'est plus en vie. Oui, soit c'est ton instrument qui n'est plus fonctionnel. Alléluia. Imaginez-vous un personnel de santé utiliser un stéthoscope qui n'est pas fonctionnel et qui fait confiance à son stéthoscope. Quelle sera sa conclusion? Que cette personne n'est pas en vie pendant que la personne est vivante. Je vous donne juste cet exemple juste pour vous faire comprendre que quand l'instrument n'arrive pas à donner un bon résultat, cela peut conduire à la catastrophe. Tout à fait. Alléluia. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des instruments. Nous devons être utilisés. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont là pour utiliser au lieu d'être utilisés. Amen. Nous allons à l'église parce que nous avons besoin de quelque chose. Nous allons à l'église parce que nous attendons une promesse quelconque. Parce que j'ai besoin du travail, je vais à l'église pour que je sois béni et que j'ai un travail. Ça, ce n'est pas être un instrument. C'est pas ça, être un instrument. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour sa gloire. Amen. De la même façon, il nous a choisis pour une mission sur la terre. Je m'excuse, aujourd'hui, ma voix est un peu rock. Je vais prendre un peu de l'eau. Alors, j'étais en train de parler des instruments. Et là, un exemple particulier que nous allons prendre, c'est dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 6, de 19 à 20. En fait, le pasteur va nous lire. C'est juste pour comprendre que quand nous venons à Dieu, c'est nous qui devons pratiquement nous donner afin qu'il nous utilise pour une mission quelconque. Nous ne nous appartenons plus. Nous devons nous soumettre à lui afin que lui puisse nous utiliser. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, de 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, nous lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Glorifions l'Éternel, car notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Amen.
Et en appartenant à Dieu, c'est lui qui nous utilise afin que sa mission, afin que sa gloire soit manifeste sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est à nous de nous donner à lui afin que nous puissions être utilisés. Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un, l'église, ce n'est pas un endroit où on vient chercher quelque chose afin que tu puisses l'utiliser après. Non. Tu viens afin que tu sois utilisé et produire quelque chose. Amen. Alléluia. Tout simplement parce qu'en toi, il y a de la potentialité. Tu as la potentialité. Dieu a mis en toi tous les dons possibles, beaucoup de dons possibles, afin que tu puisses produire de fruits. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu dit, en fait, le Seigneur dit, quand un arbre ne produit pas de fruits, on fait quoi? On le coupe. Parce qu'il est inutile, il est en train de prendre de l'espace inutilement. Et là, on comprend tout de suite l'importance d'être utilisé. Amen. Et la Bible précise même, ce n'est pas n'importe comment que nous pouvons être utilisés. Il y a une façon particulière. Nous allons lire dans 2 Timothée 2:20 pour comprendre comment est-ce que nous devons être utilisés dans l'église de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 20. 2 Timothée 2, 20. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée 2, 20, nous lisons. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. Dans ces écrits, nous découvrons que dans une maison, il y a plusieurs vases. Et ces vases sont utilisés différemment et dans différentes circonstances. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des vases d'honneur. Alléluia. Nous sommes appelés à être des vases d'honneur parce que ces vases sont utilisés quand il y a des grandes manifestations, quand il y a de grandes fêtes, quand il y a des convives qui sont intéressants, qui ont de la valeur. C'est à ce moment-là qu'on enlève ces vases d'honneur. Et la parole dit, nous devons être utilisés comme des vases d'honneur. Ça veut dire, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne un don, ce don doit être utilisé dans l'église. Alléluia. Ce don doit être utilisé dans l'église. Car il sait qu'à travers toi, il y a des personnes qui seront bénies. Amen. À travers toi, il y a la parole qui sera annoncée. À travers toi, à travers ta belle voix, il y a des gens qui seront bénis. Amen. Alléluia. Comme aujourd'hui, vous avez remarqué sûrement que l'équipe de louange et d'adoration a été exceptionnelle. Amen. Est-ce que je suis la seule personne à le remarquer? Non. Alléluia. Dieu a utilisé leur voix pour sa gloire. J'ouvre une parenthèse en disant, Dieu est très jaloux de sa gloire. Notre Dieu est très jaloux de sa gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Il utilise le peuple d'Israël afin qu'il puisse prendre Jéricho, qui était une forteresse imprenable, afin que d'autres peuples témoignent de la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est pour sa gloire. Pendant qu'Israël était là, en train de raisonner comment prendre Jéricho, mais il y avait un peuple à côté. Comment est-ce que nous devons faire pour les détruire? Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu es à la porte de ta bénédiction. Amen. Tu es à la porte de toucher à une grande chose. Amen. Ce matin, je suis convaincu, si j'ai eu ce message,
c'est parce que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, Amen. il y a une grande gloire qui t'attend demain. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait par ce qui se fait. Amen. Que ça soit dans ta famille, que ça soit parmi tes amis, que ça soit dans ton travail, ne sois pas distrait. Amen. Le peuple d'Israël ne savait même pas qu'il y avait un plan machiavélique qui était en train d'être monté. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils étaient concentrés, comme le pasteur nous l'a dit le dimanche passé. Ils étaient en train de se poser des questions. Mais comment est-ce que nous allons franchir cette muraille? Comment est-ce que nous allons prendre en possession ce que Dieu nous a déjà donné? Alléluia. Amen. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'armée, nous venons de quitter l'esclavage, nous n'avons pas grand-chose. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre aspect qui m'a touché pratiquement dans ce message. Pendant que eux se disaient nous n'avons rien, mais le peuple de Moab était en train de trembler. Amen. Regardez ces gens. Regardez comment ils sont nombreux. Regardez comment ils sont redoutables. Alléluia. Amen. Regardez ce que Dieu a fait avec eux quand ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, quand tu seras devant ta gloire, il y a des gens qui vont commencer à trembler. Amen. Pendant que toi-même, tu te négliges, tu ne sais même pas que tu es à côté de ta gloire. Il y a des gens qui vont commencer à trembler. Mais regarde-moi, oh papa bénis-moi. Regarde-moi ce qu'il a, regarde-moi. Non mais ce qu'il aura demain. Vous savez que il y a des gens qui savent même ce que nous on aura demain sans que nous-mêmes nous sachions. Oui. Est-ce que vous le savez? Oui. Il y a des gens qui voient nos bénédictions avant nous-mêmes. Nous puissions même nous rendre compte de nos bénédictions. Et ils commencent déjà à nous combattre avant même que nous puissions comprendre pourquoi, d'où vient ce combat. Ça c'est vrai. Alléluia. Ça c'est vrai. Nous rentrons dans le message. C'était une parenthèse que j'avais ouverte. Nous rentrons dans le message parce que j'étais en train de conclure le premier point. Juste pour dire, en tant qu'instrument, nous devons nous laisser utiliser et être utilisés de la bonne manière afin de produire un bon résultat. Alléluia. En tant que vase d'honneur. Non, on ne peut pas. C'est pas de petites choses. On ne prend pas les vases. Même nous, dans nos maisons, nous gardons certaines vases pour certaines circonstances. Alléluia. Pour certaines circonstances. C'est seulement quand il y a des invités d'honneur que certaines vases sortent pratiquement de nos armoires, n'est-ce pas? Amen. De la même façon, Dieu nous aime tellement. Dieu la parole dit même qu'il nous a rachetés à un grand prix. Amen. Il nous donne tellement de la valeur. Si bien que il y a des choses, quand on nous donne une mission, c'est une mission sérieuse. Et Dieu dit, rien ne pourra t'arriver qui ne soit au-dessus de tes moyens. Donc quand il te donne une mission, c'est parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Et ce matin, j'aimerais te dire, l'Église Montagne de la Transfiguration a besoin de toi, frères et sœurs. L'Église a besoin de toi, afin que le don que Dieu a mis en toi soit utilisé et impacter la vie des autres. Amen. Alléluia. À travers toi, qu'une famille soit bénie. Ça peut être une bénédiction financière, ça peut être une bénédiction, disons, en termes de prière, ça peut être une bénédiction en termes d'idées, les idées par exemple d'investissement. Donc Dieu a mis quelque chose en toi. Amen. Et ce que Dieu a mis en toi, c'est pas que tu puisses toi seul utiliser, mais que tu puisses être utilisé afin d'impacter la vie des autres. Amen. Alléluia. Quand tu entres dans une famille où il y a toujours des tiraillements, mais par ta présence, que la famille
puisse se sentir visité. Amen. Les paroles qui vont sortir de ta bouche, que ce soit de paroles de paix et des paroles d'encouragement. Quand tu visites un frère qui est malade, qu'il sente qu'il y a une solution qui vient. Car en toi, tu as la possibilité de poser ta main et de prier afin que la personne soit guérie. Quand tu vas quelque part où il y a toujours des problèmes, toujours des tiraillements, on attend de toi une parole de réconciliation. Nous devons être utilisés comme instruments. Instruments de paix, instruments de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Très bon. Je n'aimerais pas qu'on s'arrête juste en disant que c'est bon, mais j'aimerais que nous puissions garder cela et appliquer cela. Que la parole qui sorte aujourd'hui soit comme ces graines qui sont tombées sur de la bonne terre, Amen. qui produisent des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point que nous allons parler du deuxième point, c'est-à-dire dans le plan de Dieu, nous avons toujours un choix. Il nous donne toujours un choix. Alléluia. Amen. Et il nous met devant une situation telle que tu dois prendre une décision pour ta vie. C'est à toi de prendre la décision. Alléluia. Amen. Le pasteur a toujours dit, Dieu ne pourra pas venir nous imposer des choses que tu dois seulement faire ça. Alléluia. Mais il nous donne le Le choix. choix. Et ce matin, j'aimerais te dire que quand tu te retrouves devant une situation où tu as un choix à faire, rentre à l'Éternel et dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Deux fois, nous prenons des décisions avec émotion, avec notre propre intelligence. Mais quand nous rentrons à l'Éternel pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu dis? Dieu mettra dans ta bouche sa parole. Alléluia. C'est exactement ce qui s'est passé avec Balaam. Balak, quand il a vu que le peuple d'Israël était tellement envahissant et il a pris la décision de le maudire, il a fait appel à Balaam. Et quand il a envoyé des gens pour aller voir Balaam, il a envoyé des présents, beaucoup de richesses, beaucoup, disons, de l'or. Il a envoyé des vaches, il a envoyé beaucoup de richesses à Balaam. Et quand ces gens sont arrivés, ils ont dit, écoutez, notre roi a envoyé toutes ces richesses. Et il t'a demandé de venir le rencontrer afin que tu puisses maudire le peuple qui est à côté. Et Balaam était là, en train de réfléchir. Dois-je prendre toutes ces richesses ou dois-je suivre ce que Dieu dit? Alléluia. J'ai beaucoup aimé la réaction de Balaam. Il a dit, c'est vrai, mais laissez-moi d'abord entrer en prière, que je pose la question à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Que je pose la question à mon Dieu. Et quand Dieu a répondu, il lui a dit, écoute Balaam, ce peuple-là qu'on te demande d'aller maudire, c'est un peuple béni. Alléluia. C'est un peuple béni. Dieu ne lui a pas dit, écoute, jette toutes les richesses, ne prends pas. Mais Dieu lui a juste révélé que ce peuple-là, c'est un peuple béni. C'était à Balaam de prendre la décision. Dois-je aller maudire un peuple qui est déjà béni par Dieu ou dois-je seulement prendre toutes ces richesses? Alléluia, qui me fera de moi un millionnaire. Alléluia. Et des fois, nous nous retrouvons devant des situations comme ça dans notre vie. Parce que Dieu nous met deux fois devant des choix.
Là où on utilise notre émotion, on utilise notre propre intelligence pour prendre des décisions. Mais Balaam, il a écouté ce que Dieu a dit. Amen. Ce peuple est béni. Ce peuple est béni. Ça ne sert à rien d'aller maudire un peuple qui est déjà béni. Frère, tu es béni. Alléluia. Personne ne peut te maudire parce que Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. Dieu t'a déjà béni, ma soeur. Dieu t'a déjà béni. Alors, n'aie pas peur de la malédiction qui pourra venir de qui que ce soit. Amen. Et c'est un message que je voulais donner à quelqu'un ce matin. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, oh mon Dieu, depuis que j'ai commencé ce projet, je ne vois pas de fruits. Mais aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Amen. Dieu t'a déjà béni. Amen. Personne ne peut te maudire quand Dieu t'a béni. Amen. Ne sois pas en conflit avec des gens. Moi, je me pose vraiment la question. C'est plein de chrétiens qui sont croyants, pratiquants, mais qui continuent à garder cette rancœur dans leur cœur en disant, c'est elle qui m'a... C'est ma tante qui avait prononcé une parole de malédiction. Je ne l'aime pas. Je ne parle pas à ma tante parce que elle avait prononcé une parole de malédiction contre moi. Je ne parle pas à mon oncle parce que il m'avait maudit. Es-tu un chrétien ou pas? Mais ce que ma Bible dit aujourd'hui, c'est que tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Qui pourra te maudire quand Dieu t'a béni? Amen. Enlève cette rancœur. Enlève cette animosité. Contre qui que ce soit, enlève. Je suis convaincu que ce message est adressé à quelqu'un dans cette salle. Amen. Enlève cette rancœur que tu as contre cette personne. Quelles que soient les paroles que cette personne a prononcées, sache que tu es béni. Amen. Cette parole n'a pas d'impact dans ta vie. Amen. Cette parole ne pourra jamais se réaliser dans ta vie. Parce que toi, tu as choisi Jésus. Amen. Parce que toi, tu as choisi le nom qui est au-dessus de tout nom. Non. Tu ne pourrais en aucun cas être maudit pendant que Dieu t'a béni. Et ce matin, je voudrais t'encourager, frères et sœurs. Enlève cette rancune que tu as. Enlève cette rancœur que tu as. Enlève, disons tout ce que tu as mis comme plan pour ne pas parler à quelqu'un, pour lui faire de mal, pour se venger. Enlève cela. Enlève tout ce plan que tu as mis en toi. Parce que quelles que soient les mauvaises paroles prononcées contre toi, ma parole dit, tu es béni. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, dans l'histoire, nous voyons comment Balaam a pris une décision. Et Dieu lui a dit, va-t'en, je vais mettre les paroles dans ta bouche afin que tu parles. Et Balaam était convaincu que les paroles que Dieu mettra dans sa bouche, ce sera des paroles de bénédiction. Amen. Et quand il est arrivé, Balak, le roi de Moab, était tellement content. Il a dit, oh, au fait, j'ai beaucoup attendu là. Je pensais que tu n'allais pas venir. Ce peuple envahissant, ce peuple qui est en train de nous terroriser. Nous avons besoin que tu puisses les maudire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Balaam lui dit, ok, nous allons faire des offrandes. Amène tout ce qu'il faut pour offrir. Et moi, je vais prononcer les paroles que Dieu mettra dans ma bouche.
Ah, c'est là où commencent les problèmes. C'est là où commencent les problèmes. Parce que quand Dieu met des paroles dans la bouche, là, parfois on ne reconnaît plus quelqu'un. Hein. Amen. Parfois on ne reconnaît plus la personne qui est devant toi. Même dans un couple, à un certain moment, tu te dis, mais est-ce que c'est toi qui parles ainsi? Oui, c'est moi. Alléluia. Est-ce que c'est toi qui parles ainsi? Oui, c'est moi. Mais je ne te reconnais plus, mais c'est moi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a mis les paroles Dans dans la la bouche. bouche. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que nous puissions rentrer sur ce verset. Parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont Balaam a béni les enfants de Dieu. Nous allons rentrer encore au verset, voyons, le verset 18. Le verset 18 dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute et prête l'oreille. Ça veut dire, écoute, si Balak était assis quelque part en tant que roi sur son trône, il a dit non, non, pour écouter ce que je vais dire, il ne faut pas que tu sois assis. Lève-toi. Il faut que tu sois levé et que tu puisses voir et entendre. Alléluia. Lève-toi et écoute ce que Dieu a mis dans ma bouche. Alléluia. Nous allons continuer. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Et cette question est posée à tout le monde dans cette salle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a déjà dit quelque chose? T'a déjà donné une promesse quelconque dans ta vie? J'aimerais commencer d'abord par là. Est-ce que tu as une promesse venant de Dieu? Si tu n'en as pas, commençons par là. Et la promesse, c'est dans la prière que nous recevons la promesse de Dieu. Nous, en tant qu'humains, nous avons nos problèmes de tous les jours. Et la parole nous demande à nous confier en l'Éternel, car c'est lui qui est la solution. Et dans sa réponse, il vient avec une promesse. Et cette promesse peut venir sous plusieurs formes. Ça peut être un rêve, ça peut être une vision, ça peut être une prophétie. Et parfois, ça peut être une parole, car il y a des gens qui ont reçu leur promesse en entendant une voix. J'ai écouté des témoignages où des gens qui étaient seuls dans leur chambre, mais ont écouté une voix, leurs parents. Donc vous comprenez qu'une promesse peut être reçue de plusieurs manières. Mais j'aimerais que tu commences par là. As-tu une promesse venant de Dieu? Alléluia. Si tu en as, la parole ce matin pour toi, c'est que tiens fort, ne lâche pas. Cette promesse se réalisera sûrement. Car Dieu dit, je réaliserai tout ce que je t'ai promis. Alléluia. Ce matin, j'aimerais insister sur ce point. Frères et sœurs, en tant que fils de Dieu, nous devons tous avoir une promesse venant de notre Dieu. Parce que Dieu dit, et là c'était une question qui a été posée à notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous allons gagner après tout ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous allons gagner après tous ces sacrifices, après tout ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous allons gagner? Et Jésus répondit, ce que vous allez gagner, vous le gagnerez au centuple. Dans ce siècle, Alléluia. Alléluia. Non mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je t'aime car tu es fidèle. Amen. Vous gagnerez au centuple dans ce siècle
Et dans le siècle à venir, vous gagnerez la vie éternelle. Alléluia. Non, notre Dieu est bon. C'est quand il te donne une promesse, c'est pour qu'il puisse le réaliser. Amen. Et j'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que j'ai une promesse venant de Dieu? Quelle est la promesse que Dieu m'a donnée? Alléluia. Amen. Car la parole dit, tu auras au centuple dans ce siècle. C'est ainsi que certaines histoires ne sont pas à accepter dans la vie. Il ne faut pas, disons, tout réduire à « Oh non, voilà, bon, vous savez, c'est la crise, hein, donc c'est tout le monde. » Mais frères et sœurs, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas assujettis à ce qui arrive à tout le monde. Alléluia. Vous êtes spéciaux. Vous êtes des fils de Dieu. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas vous toucher. Vous devez commencer par vous révolter là et là en disant « Seigneur, ta parole ne dit pas ça. Ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas ce que ta parole dit. Ta parole dit que je serai la tête et non la queue. » Alléluia. Ça, ce sont des déclarations que nous devons commencer à faire dans notre vie. Et non accepter là. Donc, vous savez la façon dont on nous a formatés. Accepter. Même quand on est dans la boue, on comprend. Oh non, mais bon, vous savez, c'est la volonté. Non, mais c'est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu sois béni. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Quelle est la promesse? Quelle est la promesse? Il ne faudra pas que nous puissions confondre notre souhait et la promesse de Dieu. Amen. J'ai voulu mettre un point particulier sur cela, car il y a des moments où nous nous obstinons dans la prière sur quelque chose qui n'est autre que notre souhait. Et quand ça n'arrive pas, on commence à chercher des explications. Mais pourquoi est-ce que ça n'arrive? Ça n'arrive pas parce que c'est ton souhait. Et Dieu ne répond pas juste à nos souhaits. Nous sommes des instruments. Dieu nous a mis là afin que nous puissions accomplir une mission précise. Si Dieu a dit qu'il te bénira avec un bon travail, en tant qu'instrument, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, quand tu auras ce bon travail, à travers toi, Dieu va bénir les autres. Amen. Alléluia. C'est ça, être un instrument. Ce n'est pas pour que toi seul, tu puisses bénéficier de ce bon travail. Et notre souhait souvent, c'est je veux avoir un bon travail pour que je puisse m'acheter une belle maison, une belle voiture, avoir des beaux habits, faire des voyages. Et oui, c'est bon, c'est pas mauvais, mais c'est juste un souhait. C'est ça, nous voulons, nous nous voyons nous. Nous nous voyons nous. Et Dieu, de foi, ne répond pas à cela. Amen. Mais Dieu répond quand, bien que ça soit un souhait, mais tu veux que tu sois un véhicule pour la bénédiction des autres. Amen. Quand tu commences à changer ta prière en disant, Seigneur, bénis-moi pour que moi, à mon tour, je puisse bénir les autres. Quand tu commences à changer ta prière, les choses vont commencer à changer. Et là, amen, tu auras ta promesse. Amen. Car nous sommes appelés à être utilisés, des instruments, comme des instruments. Alléluia. Quand nous cherchons notre propre intérêt, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. D'abord, il n'est pas là. Parce que ce n'est pas ça son plan. Le plan divin, c'est que nous soyons utilisés comme instruments pour sa mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont pas très très contentes de cela. Hein? Ça fait Non, c'est réfléchir. profond. Ça fait réfléchir. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est ça le plan de Dieu. Mm. Dieu veut que nous puissions impacter la vie des autres. Que nous puissions sortir disons, dans cet engouement de non, mais moi j'ai... Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Tout s'est centré sur eux. Moi j'ai fait, moi j'avais, moi j'aurais. Tout c'est moi. Moi. Alléluia. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, je verrai que vous ne puissiez pas être ces genres de personnes. Amen. Car vous ne vous appartenez pas. C'est ce que nous venons de lire dans Éphésiens. Ça, c'est Paul qui dit. Vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez à Dieu. Et Dieu veut vous utiliser pour sa mission. Amen. Et la mission de Dieu, c'est quoi? La mission de Dieu, c'est créer la paix. Mm. La mission de Dieu, c'est que son peuple ne soit pas dans la tourmente. Et il peut être utilisé pour cela. La volonté de Dieu, c'est que son peuple soit béni. Il peut être utilisé pour le bénir. Le plan de Dieu, c'est pour que son peuple soit enseigné. Il peut être utilisé pour enseigner. Amen. Comme vous venez de le remarquer, c'est pratiquement quelque chose qui va continuer. Demain, tu vas te retrouver aussi ici pour Amen. enseigner. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, je le déclare. Amen. Demain, quelqu'un d'autre va se retrouver ici en train d'enseigner le peuple Amen. de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu sait qu'il a mis en toi un don. Peut-être même toi-même, tu ne le sais pas. Mais dans la prière, tu auras ta promesse. Amen. Il y a des gens qui ont des promesses de ministère ici, mais qui ne le savent pas. Ils ont des promesses de ministère, mais ils ne le savent pas. Je te demande ce matin d'entrer dans la prière et de chercher ta promesse de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu te promet? Et Balaam dit, quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Amen. Et ça, c'est la question que... voyons là, je vais... Et ça, c'est quand il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Donc ça veut dire, même quand Dieu dit quelque chose, au fait, comme le pasteur avait dit l'autre fois, même s'il fait, c'est pas nous considérons comme s'il a fait une erreur, mais du moment où la parole est déjà sortie, Dieu ne va pas se repentir. Amen. C'est ça ce que ça veut dire. Dieu ne rentrera pas pour dire, non mon fils, non ce jour-là, je crois, la promesse que je t'avais donnée n'était pas correcte, je change. Non. Amen. Même si nous considérons que c'était une erreur, mais cette parole ne changera pas. Amen. Car il ne peut pas se repentir. Alléluia. Alléluia. Cette parole va sûrement créer. Amen. Ça va créer. Alléluia. Oh, mon Dieu. Amen. Tu es bon. Amen. Cherchons la face de l'Éternel. Amen. Car il nous promet des délices. Amen. Et refusons certaines situations dans notre vie. Et ça, j'insiste, car je sens en moi, j'ai une forte conviction que Dieu veut parler à quelqu'un qui a accepté sa situation. Que cette situation est inacceptable. Ce que Dieu veut de toi, c'est la grandeur. Ce que Dieu veut de toi, c'est la bénédiction. Ce que Dieu veut de toi, c'est l'élévation. N'accepte pas ce que tu as déjà accepté là. N'accepte pas. D'ailleurs, toi-même, tu commences déjà à douter. Non, mais est-ce que
Est-ce que c'est réellement Dieu? Et aujourd'hui, je te dis, n'accepte pas. Amen. Car Dieu te promet la grandeur et l'élévation. Amen. Si ce n'est pas grand et exceptionnel, n'accepte pas. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, ta parole me dit que je serai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ça, je les refuse. Amen. Allez, c'est ton droit. Amen. C'est ton droit en tant que fils de Dieu. C'est ton droit. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un verset. Nous allons lire 1 Pierre 5, de 6 à 7. En fait, c'est deux versets. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, 6 à 7. Nous sommes en train de chuter, car nous allons bientôt terminer. Nous sommes dans le deuxième point. Il va juste nous rester un point que nous allons parcourir très rapidement. 1 Pierre, le chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Pierre 5, 6 à 7, nous lisons. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de nous chaque jour. C'est à nous de nous déverser en lui, avec nos soucis, avec nos problèmes. C'est ainsi que la prière est très importante pour un chrétien. La prière est tellement importante, car c'est le moment où tu te mets, tu es en communion avec ton Dieu, avec ton Père, tu lui parles. Et lui, en réponse, comme la parole dit qu'il est vivant, il nous répond. La parole dit que notre Dieu est vivant, car il parle, il agit et il écoute. Amen. Quand nous avons la foi en cela, nous avons aussi la foi que la réponse viendra sûrement. Amen. Et cette réponse, comme je l'ai dit, pourra venir sous plusieurs formes. Mais aujourd'hui, j'aimerais rentrer encore sur le point de la promesse. Pose-toi la question, quelle est la promesse que le Seigneur t'a donnée afin que tu puisses le garder et que tu puisses avoir foi en leur exécution. Alors, nous allons passer au troisième point avant de conclure. Dans le plan divin, la fidélité et l'obéissance sont des vertus importantes. Très, très importantes. La fidélité et l'obéissance. Regardez Balaam qui a reçu toutes ses richesses, mais quand il a entendu la parole de Dieu dire « Ce peuple est béni », il n'a fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a prononcé une parole de bénédiction au lieu de regarder sur le bien matériel. Il a prononcé une parole de bénédiction pour le peuple d'Israël au lieu de penser aux richesses que Balak lui a proposées. Et ce matin, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, la fidélité doit faire partie de notre caractère en tant qu'enfants de Dieu. Fidélité. Ce que nous recevons comme parole de Dieu, comme instruction de Dieu, nous sommes appelés à le respecter à la lettre. Amen. Malheureusement, comme nous nous retrouvons dans une religion, parce que tout le monde fait, ce n'est pas un problème si moi aussi je le fais.
nous aimons plus écouter les autres ou la masse que écouter la parole de Dieu. Et sur ce point, j'ai voulu m'adresser principalement aux jeunes de cette église. La fidélité doit faire partie de votre quotidien. Parce que le moment est assez sérieux dans ce pays, dans cette province, où les jeunes sont confrontés tous les jours à des défis innombrables. Vous pouvez avoir des amis à l'école qui trouvent que fumer, ce n'est pas un problème parce que tout le monde fume. Mais aujourd'hui, la parole que Dieu a mis dans ma bouche, c'est pour vous dire que ce n'est pas la masse ou les amis qui ont raison, mais c'est la parole de Dieu qui a raison. Amen. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à vous poser la question, est-ce que la parole de Dieu me le permet? Je sais le genre de défi que les jeunes ont dans ce pays. Quand on leur présente une poudre en disant, écoutez, tout le monde utilise cette poudre, ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais vous dire que ce que Dieu ne permet pas, ne le fait pas. Amen. Bien que la masse le fait, mais toi, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, ne le fais pas. Il faut dire non. La parole de Dieu me dit de ne pas le faire et je ne le ferai pas. Quand tes amis te montrent des sites, aujourd'hui nos enfants ont des téléphones, ils sont connectés, vous montrent des sites que vous trouvez insensés et obscènes. Dis, moi je ne regarde pas, parce que la parole de Dieu ne me le permet pas. J'ai senti en moi cette charge de dire ces mots. Et je le dis principalement aux jeunes. Dites non à la masse. Dites non aux amis qui vous amènent sur un terrain glissant que vous-même vous jugez ne pas être correct. Dites non. Car votre bénédiction en dépend. Alléluia. Amen. Et nous allons conclure en disant, le plan de Dieu pour nous, c'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. C'est le plan que Dieu a pour nous. Car Dieu nous a rachetés à un grand prix. Amen. Vous savez, quand on parle de l'œuvre de la croix, des fois nous le prenons comme une histoire. Mais c'est quelque chose de véridique, quelque chose qui s'est passé. Et pour cela, nous disons, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Nous allons rester fidèles à toi. Nous allons nous attacher à toi jusqu'à la fin de nos jours. Car le plan que tu as pour nous, c'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier parce que notre Dieu est tellement bon, notre Dieu est tellement merveilleux et qu'il a échafaudé un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a mis des dons particuliers en chacun de nous afin que nous puissions être utilisés comme des instruments, afin que nous puissions bénéficier de sa bénédiction, afin que nous puissions voir sa main